Et une petite question par rapport à la avant-dernière halakha, je crois. Oui. C'est que on a vu dans le chapitre, je crois, d'hier, que normalement, un héros, on va dire, c'est un cas de s'il y a une mitzvah, ou alors si on doit aller donner des condoléances à quelqu'un, ou s'il y a un mariage. Mais Ouais. là, dans le cas d'une ville qui va voir des voisins d'une autre ville, comment ça rentre dans le cas de nécessité? Ça peut être pour une bride Mila, ça peut être pour un Ah, mariage. Ça peut être beaucoup de choses. ok. Généralement, pas toute la ville va se déplacer pour juste pour dire bonjour, hein. Ça Non, m'étonnerait. non, c'est clair. Ouais. Mais ce qui pourrait arriver souvent, c'est par exemple pour Simchat Torah, on a l'habitude d'aller dans d'autres synagogues pour pouvoir leur mettre un petit peu de joie. Ce qu'on appelle, en tout cas, c'est la façon qu'on va en faire. Par exemple, en Amérique, quand on était là-bas chez le Rabbi, on partait de Brooklyn, on traversait le pont de Manhattan et on allait jusqu'à Manhattan pour pouvoir mettre un peu de Simcha dans les synagogues aux alentours. Donc on marchait plus de 3 heures. Donc, il y a un certain moment, c'était très possible de se retrouver dans un endroit où il y avait plus de maisons. Bon, c'est vrai qu'en Amérique, il y a quand même un peu partout. Mais ça peut arriver, en tout cas à New York. Mais ça veut dire dans d'autres parties du monde, ou même en Amérique même, il y a des endroits, c'est vide. Et ça peut être problématique au Texas, par exemple, parce que les domaines sont extrêmement grands. Et donc, c'est très problématique parce que d'une maison à l'autre, il peut y avoir des fois 2 kilomètres. D'une maison à l'autre, hein. Donc oui, donc la question se pose et il faut bien vérifier et savoir comment faire pour aller à la synagogue dans ces cas-là. Pour vous dire, moi, on a eu cette question ici quand on est arrivé. Donc voilà, ça peut vraiment arriver même dans la ville. Et ça veut dire que si c'était trop grand, fallait mettre un repas chaque Shabbat? Alors après, il y a différentes façons. On peut le faire une fois par an, etc. Il y a différentes façons d'agir. Mais oui, après, il aurait fallu organiser. Ouais. Wow. Bon, pas de Ok. problème. Mais par contre, j'ai pas mal de gens de la communauté qui habitent dans le village, c'est pas à Bruxelles même, c'est le village à côté, il y a plus ou moins 40-45 minutes de marche pour venir à la synagogue, et ils traversent les champs pour venir. Et c'est pas toujours possible, parce que des fois, il y a des grands champs qui vont au-delà de 2000 Amot, et ils peuvent pas. Et donc, ils doivent faire 1 heure de différence. Enfin, c'est très compliqué. C'est pas toujours possible. Wow. Ok. Très C'est bien. vraiment des lois qui peuvent arriver à chacun d'entre nous. Moi, j'espère qu'une chose, Rav, c'est qu'un jour, on viendra faire Simchat Torah dans votre synagogue. Avec plaisir. Attention, c'est le feu chez nous, hein. C'est très bien, parce que la première fois que j'ai vu votre conférence sur Mashiach sur Facebook, j'ai dit, j'aimerais bien connaître ce Rav, et aujourd'hui, je fais des cours avec ce Rav. C'est Hachem qui m'a répondu. Donc, Voilà. il faut que vous m'invitiez dans votre synagogue un jour ou l'autre. Bien, vous voulez, avec plaisir. Merci, Rav. Faut faire un hérouve alors. C'est ça, bah oui, c'est pas à côté là. Là, c'est pas, ça va être dur, hein. Maintenant, vous avez intérêt à partir maintenant pour arriver à Simchat Torah. À pied, ça fait loin. Ou alors, on va partir suffisamment avant pour pouvoir être là à temps. C'est clair. Bezrat Hashem. Avec plaisir. Alors, il y a d'autres questions pour ce soir? Non, Jean, vous êtes à Bruxelles, non? Bruxelles, oui, tout à fait. Voilà. Vous voyez, il y en a un déjà qui veut venir. Une grande ville, on n'a pas besoin des roues, là. Sauf si on vient de loin. J'ai expliqué, Bruxelles, c'est très grand. Et étant donné que moi, j'habite dans, on va dire, la frontière avec la ville qui est juste à côté, ou le village, ça dépend comment on le dit, eh ben, on est à la lisière de la forêt. Et donc, les problèmes arrivent. Je sais, par exemple, que les Bachurim, quand on avait la yeshiva encore, parce que là, avec le Covid, c'est compliqué, mais les Bachurim, quand ils allaient de temps en temps mettre un petit peu de joie dans les synagogues à 1 heure et demie de marche de chez nous, il y avait des endroits, comme on doit passer par la forêt, ils devaient faire le tour de la ville par les maisons pour pouvoir y arriver. Ils perdaient jusqu'à une demi-heure de marche. Ah oui, ok. C'est plus problématique. Mais ça nous est arrivé aussi à Bruno, à la Yeshiva, parce que pour aller de Bruno à Créteil, on peut y aller à pied, bon, c'est pas à côté, mais si on veut passer par les champs et donc gagner presque 3/4 d'heure de marche, il fallait faire un héros entre les deux. Et souvent, c'était pas prévu, donc on s'amusait à marcher. Surtout pour Shavuot en général, etc.
Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est conscient du Hérouv, que bon, il faut faire le Hérouv parce que bon, là on apprend avec le Rambam, mais moi j'avais jamais entendu parler de ces notions de Hérouv et tout ça. Donc C'est quelque chose d'existant qui se fait encore aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. d'accord. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête et qui existent, qu'il faut faire quoi. C'est ça. Et malheureusement, généralement, c'est pas des choses que les gens pensent parce qu'ils se disent, OK, on va se balader en forêt, c'est Shabbat, on va dans un parc, etc. Disons qu'en ville, de façon générale, le problème est plutôt rare. Mais quand vous habitez à la lisière de la ville, à une frontière, dans des endroits montagneux, où là, il y a un certain moment, il pourrait arriver à ce que la dernière maison de la ville commence et qu'il y a plus d'1 kilomètre entre la dernière et la première de l'autre, ça peut être un problème pour Shabbat. Ça peut arriver, par exemple, dans les montagnes, quand vous voulez passer d'une station. Si vous êtes en vacances à la montagne, par exemple, ça peut poser un problème. Ah oui, entre deux stations, des fois, il y a beaucoup plus qu'1 kilomètre sans maison. Ouais. Beaucoup plus. Et là, c'est très problématique, bien sûr. Et ça, on peut ne pas y penser. Il faut qu'il y ait une maison où il y a quelqu'un qui dort dedans? Il faut que ce soit encore la ville, donc qu'il y ait une maison, qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui mange, qui dort, enfin voilà, quelque chose quoi. Ok. Voilà, voilà. Eh ben, bonne soirée. C'est limite les vacances, hein. Non, c'est limite les vacances. Ouais, ça va, c'est Shabbat, on profite, on est en famille, vous l'avez, il n'y a pas de stress. Hein. Déjà qu'on aille en vacances, après on va discuter. Monsieur Waknin, on ne vous voit pas. Hein. Vous montrez le beau sourire. Hein. Ben voilà. Voilà le beau sourire qu'on attendait. Voilà. Tu nous as manqué, Bijaoui, hier. Hein. Merci ouais, beaucoup. j'ai déménagé, j'ai eu trop de trucs à faire. Ok. Je suis là, je suis de retour. Où est-ce que vous habitez maintenant? Plus proche du Betrabad? Tu t'es rapproché de la synagogue. Ah ouais, c'est le but. Non, ça s'arrête. Il ne nous répond pas, il ne nous dit rien. Il nous dit rien. Non, je suis là avec vous. Tu t'es rapproché de la synagogue. Non, justement, c'est un peu éloigné, mais bon, on va continuer quand même. Hein. Ça vous donnera encore plus de mitzvot. Chaque pas que vous faites pour aller à la Sina, c'est encore des mitzvot. Et voilà, c'est ce que je me disais. Il y avait des grands sages, des grands chachamim qui avaient l'habitude de faire le tour de certaines maisons pour aller à la synagogue qui était à 3 pas de chez eux. Pour vous dire, tellement c'est important de marcher à la synagogue. Nous, on n'aura pas besoin là, parce que elle n'est pas tout près maintenant. Allez, super. Profitez bien, bonne soirée tout le monde, à bientôt. Merci, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bye bye. Bye. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.